au nom de Jésus. Nous sommes à notre minute de louange et d'adoration. Dimanche 11 février 2024. Donc nous allons commencer notre louange. On va aussi prier et recommander ces instants au Seigneur afin qu'il prenne le contrôle de notre être, qu'il prenne le contrôle de tout ce qui va se dérouler dans cette salle. Ensemble, prions et recommandons ces instants au Seigneur. C'est toi qui es le maître de toutes choses. Éternel, tu es l'initiateur de ces rencontres-là. Nul, Éternel, Dieu l'a fait. Mais tout a été fait, Éternel Dieu, selon ton Esprit Saint. Et nous sommes là. Éternel, je me confie entre Éternel encore en ce matin. Et je prie que, roi de gloire, tu prennes le contrôle de chaque cœur. Éternel, rassemblé devant toi en ce matin. Parce que nous sommes venus, Éternel Dieu, pour accomplir une mission, atteindre un objectif, et cet objectif-là est que, Père, notre adoration puisse être agréable devant toi, et que notre service, Éternel Dieu, puisse être à la gloire de ton nom. Seigneur Dieu, nous ne sommes pas à une période, Éternel Dieu, de gloire de la volonté de la chair, mais une période, Éternel Dieu, de la volonté de la divinité. C'est pourquoi je prie que, roi, tu sois le maître de ce moment, afin que, Père, le roi, le moi, ou notre être entier ne soit pas, Éternel Dieu, déçu. Éternel Dieu, de ce que tu as programmé. C'est un temps que, roi de gloire, tu avais mis à part. Après avoir travaillé 6 jours, tu as permis que ce jour-là, Éternel, les chefs, Éternel Dieu qui réside sur la terre, au même dans les cieux, Éternel, se rassemblent, Père de gloire, et qu'ils peuvent se t'adorer pas, et qu'ils peuvent se glorifier ton Saint-Nom. Mais en ce matin, Éternel Dieu de gloire, nous voulons joindre, Éternel Dieu, notre voix, Éternel, à celle, Éternel, de l'humanité, au même, Éternel Dieu de gloire, aux anges, Éternel, de célébrer ton Saint-Nom. C'est quand nous prions que, roi, l'atmosphère ne soit pas, Éternel, naturelle, mais que ce soit, Éternel Dieu de gloire, l'atmosphère, Éternel, spirituelle, Éternel, où chacun sera guéri, quelqu'un sera restauré, quelqu'un sortira, Éternel Dieu, avec, Éternel, une joie extraordinaire. Éternel, c'est toi qui le fais, et que ce matin, Éternel Dieu, ta grâce et ta gloire se manifestent dans le cœur, que ta grâce et ta gloire, Éternel, se déploient dans le cœur, que Père de gloire de sang, Éternel, soit restauré, Père, que des cœurs soient guéris, Éternel, Dieu de gloire de sang, Éternel, soit consolé. Merci de venir rassurer quelqu'un qui est abattu en ce matin, quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Merci de venir, Éternel Dieu, de restaurer en ce matin, parce qu'il a besoin de toi, afin de continuer cette marche, afin de te servir, afin de te glorifier, afin de t'exalter. Merci de ce que tu veux faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais demander au pasteur Moulaï de prier et encore de recommander souvent par l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous sommes là ce matin encore pour toi. Toi, notre bienfaiteur, notre sauveur. Toi qui as apporté la lumière dans nos vies. Ta parole dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Jésus-Christ, en effet, ta lumière a éclairé nos vies, Seigneur. Les ténèbres se sont enfuies, ont reculé. Et Seigneur, tu nous as délivrés de la vaine manière de vivre. Tu nous as délivrés de la domination, du péché, des démons, des vices et des passions. Seigneur, tu nous as libérés, affranchis. Seigneur, au-delà de tout cela, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Seigneur, par ta mort à la croix, par la foi que nous avons en toi, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, mu par cette joie immense, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons t'apporter le meilleur de nous-mêmes ce matin en termes
de louange, en termes d'adoration, en termes de prière, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom plus haut et nous réjouir en ta présence pour, oh Dieu, la qualité de vie que tu nous as donnée et pour cette espérance, Seigneur. Nous marchons avec assurance dans ce monde. Nous ne craignons rien parce que nous avons avec nous le ressuscité, glorifié, celui-là qui est assis à la droite de Dieu et qui a tout pouvoir, qui contrôle toutes choses, Seigneur. Ce matin, c'est pour toi que nous sommes là. Seigneur, prends le contrôle. Il est vrai qu'il y a les réalités de la vie. Seigneur, beaucoup, certainement des soucis, des inquiétudes. Beaucoup, Seigneur, ont de l'amertume dans le cœur parce qu'ils vivent, ils traversent une situation difficile. Seigneur, ce matin, que ta présence dissipe, Seigneur, tout ce qui pourrait nous rendre au loup et nous empêcher de t'adorer pour que nous puissions, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, à l'unisson, célébrer ce Dieu vivant, conduire tous les instants de ce culte et que toute la gloire et la louange reviennent à notre Sauveur, notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre le Bible pour lire le passage qui va nous conduire ce matin. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12 à 14. Jean, chapitre 14, verset 12 à 14. Il va dire ceci en vérité. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et autant que nous sommes, nous avons demandé des choses au Seigneur et le Seigneur les a réalisées. Même si aujourd'hui nous avons encore des besoins, mais il y a des choses que nous avons demandées au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, et Jésus-Christ les a accomplies. C'est quoi je vais donner pour elle à ce moment de louange, d'adoration Jésus. Ton nom m'a fait du bien et me fait du bien. Jésus, ton nom m'a fait du bien et me fait du bien. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et lui, ce nom t'a fait du bien. Et ce nom continue de te faire du bien. C'est quoi ce matin, tu vas louer le Seigneur, l'adorer. Sur ce thème-là, Jésus, ton nom m'a fait du bien et me fait du bien. On va laisser la chorale, elle va nous donner quelques cantiques d'adoration. Ensemble, que nous soyons connectés au Seigneur parce que ce nom nous a fait du bien. Parce que ce nom a changé des choses dans notre vie. Parce que ce nom a réparé quelque chose. Ce nom a rendu des choses impossibles possibles. Ce nom a élevé des personnes. Ce nom a séparé des personnes du lien, des liens même, je peux dire, des liens familiaux. Ce nom a élevé, a donné de la joie à des personnes. Ce nom a guéri des personnes. C'est pourquoi tu m'as dit, Jésus, ton nom m'a fait du bien. Ton nom me fait du bien. Thank you.
Il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom! C'est un nom qui nous fait quotidiennement du bien. Et je veux que tu reconnaisses cela au travers de ce temps de louange et d'adoration. Le nom de Jésus fait du bien. Il t'a fait du bien, il continue de te faire du bien. Et ce nom continuera de te faire du bien. En ce matin, que ton cœur soit heureux et que ton cœur adore le nom de Jésus. Yeah.
quotidien. Nous allons glorifier ce nom-là. Parce que nous avons fait appel, nous avons crié enchaînement. Et il y a eu déblocage de situation. Nous avons prié enchaînement et les morts ont changé. Nous avons prié enchaînement et il y a eu une transformation dans nos vies. Ensemble, prions et bénissons le nom du Seigneur parce que le nom de Jésus nous a fait du bien et ce nom nous fait du bien au quotidien. Prions et bénissons le nom de Dieu. Prie et bénis Dieu. Parce que le nom de Jésus t'a fait du bien. Tu étais dans un besoin. Tu n'as même pas cherché à rencontrer un marabout. Et dans la maison, tu as prié enchaînement. Et il y a eu déblocage de la situation. Il y a eu changement. Il y a eu ouverture d'opportunités pour toi. Il y a eu succès pour toi. Il y a eu restauration parce que tu as prié enchaînement. Parce que ce nom est le nom qui restaure, est le nom qui nous permet d'avoir le résultat parfait. Bénis le nom de Jésus, parce que son nom est glorieux parfait, parce que son nom est digne d'adoration. Son nom t'a tellement fait du bien, son nom t'a guéri, son nom t'a restauré, donc son nom t'a donné
Oh,
chargé de nous donner le message qui précède la Sainte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à l'étape de la Sainte Seine. Ce matin, nous avons fait 2 lectures, mais sans faire de commentaires. Avant de prendre le repas, nous allons prier le Seigneur. Notre première lecture se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 6, à partir du 41e verset. C'est écrit: les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous allons sauter aller au verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner de sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Ici, c'est le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Mais il y a une disposition très importante à observer avant de prendre ce repas. Et cette disposition, nous le lisons dans la deuxième lecture, dans 1 Corinthiens, à partir du verset 1 Corinthiens 11, à partir du verset 28. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés
avec le monde. Verset 32. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Baissons la tête et prions le Seigneur. Le verset 28 nous a dit de nous éprouver et avant de nous approcher de ce repas. Donc chacun va entrer dans le recueillement, va se présenter à Dieu avant de s'approcher de ce repas. Prions ensemble, Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, oh Dieu, avant de nous approcher de ce repas, entre nous-mêmes, oh Dieu, comme ta parole nous le recommande. Seigneur, tu connais nos iniquités, tu connais nos transgressions, tu connais ce que nous avons fait, qui t'a pas honoré. Et ce matin, Seigneur Dieu, avant d'aller plus loin, nous nous répondons devant toi, Seigneur, nous demandons pardon pour nos iniquités. Et nous prions que tu nous accordes ta grâce, que tu nous pardonnes de là où nous sommes tombés, notre Dieu, et que tu nous relèves, oh Papa. Seigneur, notre Dieu, tu nous dis de nous attendre les uns les autres, afin que nous ne puissions pas nous attirer de la condamnation. Que ce matin, Seigneur Dieu, ta grâce, Seigneur Père, oh, de renouveler notre collaboration entre nos frères et sœurs, notre Dieu, et que ton nom se soit glorifié. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Voilà, nous allons demander à notre frère Biti, qui va prier à notre nom, recommander le repas du Seigneur. Amen. Au temps encore des offrandes, nous allons demander au pasteur de prier les offrandes. Nous allons prier le Seigneur. Et chacun va prendre Père, merci. Merci pour tes œuvres. Merci pour ta grâce. Merci pour ton assistance que tu as accordée à chacun de tes enfants et à notre nation. Merci, Seigneur le Christ, parce que tu as été la première femme à nous. Et en retour, nous devons manifester cette reconnaissance. Ce matin, nous sommes venus avec, Seigneur, cette offrande que nous allons te faire. Nous te demandons de bénir cette offrande, d'orienter cette offrande, afin que cette offrande puisse, Seigneur, aider à la réalisation de ton programme. Merci de bénir les mains qui l'ont fait. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, sous la conduite de notre serviteur de l'accueil et de la chorale, nous allons venir faire nos offrandes.
Je ne sais pas comment marcher sur le chemin trop malheureux. Oh ma mère, conduis-moi, tu es le bon. Je ne sais pas comment marcher sur le chemin trop malheureux. Oh ma mère, conduis-moi, tu es le
s'aimer, il pourvoira mes besoins. Si tu me vois dans la joie, c'est que mon cœur est en paix. Mon Jésus, qui m'a mis à s'aimer, il pourvoira mes
Donc que quelqu'un puisse célébrer Dieu de sa manière. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Avant de nous faire découvrir, s'il y a un thème à donner ce matin, je prie que j'allais dire le cri de l'État. Alléluia. On va applaudir pour la parole. Et tous ceux qui sont venus en maillot de Côte d'Ivoire ce matin, vous avez bien fait. Moi aussi, je suis dans ce... Alléluia. Parce que Jésus était à la table. Est-ce que vous le croyez? C'est pas mal de le dire. Ceux qui sont venus, tous les commentateurs, les blogueurs, les étrangers ont dit que Dieu est dedans. Et si Dieu est dedans, c'est Jésus qui est là. Et il y a eu un chant qui a donné, comment dirais-je, Monsieur Akrémé. Vous avez écouté? Il dit Jésus qui fait ça. Chers frères, je voudrais dire aussi merci au département évangélisation avec à la tête de l'ancien Aouni et son équipe qui ont associé l'adoption à cette carte. Et tous ceux qui ont formé, qui ont impliqué même l'église en général de Côte d'Ivoire. C'est la particularité de ce pays. Et ça a donné une autre allure. Et ça a rendu le pays extraordinaire. Et tous le reconnaissent. L'objectif de ceux qui ont pensé associer l'église à cette canne est atteint. Parce que tous disent Dieu est dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il bénisse aussi le département évangélisation. Aujourd'hui, va être parce que nous avons un village calme. Et c'est spécificité adoption. Les églises, je ne sais pas s'il y a des églises qui ont organisé ça, mais vous avez été vraiment
spécial. Acclamons le Seigneur. Parce que ça a été inspiré, celui qui a pensé à cela, ça a été inspiré, et nos responsables aussi de l'adoption du département ont vu la réalité et se sont associés à cela. L'évangile a été prêché à chaque occasion. Ce soir encore, l'évangile sera prêché parce que Jésus est à la table. Amen. Voilà. Et sans plus tarder, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu et l'ancien du bateau. Il va nous laisser toute la base. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il réjouisse vos cœurs en ce jour, en ce deuxième jour du mois d'Adar, qui est le mois de la beauté, de la force et de la joie de notre Seigneur. Je voudrais vous saluer en Christ Jésus, notre Seigneur le Sauveur. Je n'ai pas préparé de message particulier, mais le Seigneur saura vous parler. Je voudrais, à la suite de ce que le pasteur a dit, Dieu est dans cette canne. C'est la meilleure canne depuis 34 ans. Pas par l'organisation, mais à cause de la puissance du Seigneur qui s'est déployée pour que des vies soient sauvées. Et Dieu nous a fait grâce ce matin d'être avec celui qui a initié les villages cannes dans toute la Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est le vice-président de l'IPCI, notre bien-aimé frère Chafra. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le frère du Seigneur? Il a frappé à toutes les portes et le Seigneur a ouvert les portes et toutes les cannes ont été investies des villages cannes et la parole de Dieu a été prêchée jusque dans le stade. Alléluia. Nous avons avec nous aussi notre bien-aimé frère Tano Dominique qui est membre d'IPCI qui nous visite ce matin. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, le Seigneur voulait réjouir notre cœur ce matin. Il veut réjouir le cœur du peuple de l'adoption. Et au-delà du peuple de l'adoption, le cœur de la nation. Quand nous prenons Néhémie le chapitre 2, le verset 17 à 18, il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans nos propres. Au verset 18, il dit que je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, ce passage que je prends à partir du verset 1 et du chapitre 1, il est fait mention de la personne de Néhémie qui s'est renseigné et qui a eu des informations concernant la destruction de la muraille de Jérusalem qui était en ruine. Quand on parle de muraille, on parle de toute une nation dont les fondements sont en ruine à tous les niveaux, spirituels, social, économique, physique. Donc toutes les familles dans la désolation. Mais Dieu va susciter un individu, une personne, celui qui avait à cœur la restauration de la vie de sa nation. Il avait un amour particulier pour sa nation, en la personne de Néhémie. Et c'est lui qui va se lever pour initier ce projet de restauration de la muraille de Jérusalem. Mais cela ne va pas sans dire qu'il n'y a pas eu de stress. Il a été stressé au plus fort de lui-même, jusqu'à ce que ses entrailles bouillonnent en voyant la désolation de sa nation. Bien-aimé, et
Et avec cette oppression, avec cette misère qu'il souffrait, pendant qu'il était comme on pourrait le dire, il était dans la joie par rapport à sa profession. Il avait tout. Il avait un bien-être social, économique, politique. Il avait une place dans la gestion où il était avec ce roi païen. Mais il pouvait se dire, moi je suis, qu'est-ce que j'ai à faire avec ma nation? Mais non, tous les biens dont il disposait, tous les privilèges dont il disposait, ne l'a pas empêché de sentir et de souffrir son patriotisme, son amour pour sa nation. À telle enseigne qu'il sera oppressé, et cette pression va le conduire devant le roi avec une crise, jusqu'à ce que le Saint-Esprit, je pourrais le dire, l'Esprit de Dieu, touche le cœur du roi pour dire, mais qu'as-tu? Je ne te connais pas comme ça. D'habitude, tu n'es pas comme ça. Mais pourquoi une telle attitude? Il va exprimer le besoin fondamental de sa nation à celui qui gouvernait. Et Dieu va disposer de toutes choses. Et il va le conduire, réunir les chefs, leur exprimer son souci. Et ils vont se mettre tous ensemble à la tâche pour pouvoir réunir le peuple, inviter, convier le peuple à la restauration de la muraille de Jérusalem, de la vie de la nation. Voilà ce qu'il a fait. Mais en le faisant, comment parvenir à la réalisation de ce projet? On aura besoin de ressources spirituelles, on aura besoin de ressources humaines, on aura besoin de ressources matérielles, financières. C'est-à-dire qu'il faut réunir toutes les ressources nécessaires pour que cette muraille soit bâtie. Bien aimé, quand on regarde la CAN, moi je ne regarde pas la CAN comme étant l'objectif de remporter la coupe, le métal. Non, la meilleure coupe pour moi, c'est la vie des hommes que Dieu va appréhender pour que cette vie-là puisse accéder au royaume céleste. C'est la plus grande victoire. C'est la plus grande victoire. Et au verset 18, quand il a exprimé le besoin, le peuple s'est senti touché. Et il a dit, le peuple a répondu, d'un même cœur, levons-nous et bâtissons. Mais se lever, on pourrait dire 3 tendances. La première tendance, c'est se lever soi-même sur le plan spirituel pour restaurer sa communion avec Dieu. Quand nous regardons la Côte d'Ivoire cherche un repère. Ayez les regards. La Côte d'Ivoire cherche un repère. L'unité, le patriotisme. Mais quel leader se lèvera pour conduire cette nation au patriotisme? Est-ce qu'après cette canne, on sera tous vêtus d'orange blanc vert chaque jour dans les bureaux, dans les bus, partout au marché? Que notre patriotisme ne se limite pas à une compétition. Que notre patriotisme aille au-delà pour donner la vie à notre nation qui cherche la joie. Notre nation cherche une joie. Elle cherche la joie véritable. Mais comment la trouver? C'est par le biais de l'Église que la joie peut être procurée à notre nation. Si toutes les sphères, ceux qui sont leaders, ceux qui gouvernent cette nation, s'ils sont touchés par l'Évangile, notre nation changera de visage. Et tous connaîtront qu'il y a véritablement Dieu dans toutes les sphères de notre nation. Et vous allez voir que notre nation aura une nouvelle allure. Le patriotisme, le travail, l'union. La paresse ne sera pas de notre fête. La désunion ne sera pas de notre fête. La paresse ne va pas combler. Où on dit, s'il faut qu'on gagne, pourquoi on ait une semaine de repos? C'est les paresseux qui peuvent désirer une telle attitude. Parce que quand tu te reposes pendant une semaine, l'ennemi lui gagne du terrain et puis ton économie sombre. Et quand nous allons nous reposer une semaine et que l'économie sera touchée parce que nous allons au travail, mais ce déficit-là, c'est dans ta poche qu'on va rentrer pour retirer ce que tu as perdu. Voilà pourquoi, bien aimé, que la paresse, l'oisiveté, la négligence, la distraction excessive ne soit pas notre partage. Notre pays est en difficulté. Quand on prend le générique d'un chant immoral,
pour le mettre à la vue et au su du monde, j'ai mal. Voilà pourquoi j'ai dit notre pays a besoin de guérison. Quand on parle de marteau, la parole de Dieu est un marteau pour briser le roc, pour briser la puissance du péché, pour briser les forteresses, pour briser tout ce qui est monument, tout ce qui est stèle exposé dans la nation, qui influence la nation. Le marteau de la parole de Dieu doit être à la main de l'Église pour briser toutes ces stèles, pour faire entrer ceux qui sont tenus captifs dans la maison du Seigneur. C'est ce marteau-là dont on a besoin. Ce n'est pas un marteau immoral où on vient danser avec des gestes immoraux du monde. Cela doit nous interpeller pour dire que notre nation est à la recherche d'un repère. Partant de là, disons que chaque homme a besoin de se lever pour entrer dans l'intimité du Seigneur, pour être un instrument bien du Seigneur, pour faire éclater sa gloire, pour donner vie à la nation. Bien-aimés, prenons l'image tout simplement de Bartimée, le chapitre 10 de Marc, du verset 46 au verset 51, il est dit, Bartimée était assis au bord du chemin, aveugle d'eux. Et qu'est-ce qu'il faisait? La mendicité était son quotidien. Mais est-ce que la mendicité, pour recevoir les miettes, c'était son besoin? Bartimée a dit qu'il avait besoin de voir. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus qui passait par là, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il y avait une foule immense. Et dans cette foule immense, il a poussé de grands cris. Malgré les oppressions, malgré les attitudes négatives, même des disciples, qui l'empêchaient de crier, ne le dérange pas, ne le dérange pas. Autant il avait besoin de quelque chose. Il a crié plus fort de tous ces cris, de toutes ces forces. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va se présenter à lui. Parce que son cri allait jusqu'à l'Éternel. Voici pourquoi Dieu dit dans le psaume 105, au verset 4, ayez recours à l'Éternel. Recherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel. Bien-aimés, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, nous avons besoin, en tant que rachetés, d'avoir recours à l'Éternel. Quand les situations se présentent, il a dit qu'il a crié, Jésus est venu, il dit emmenez-le moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il s'est levé. Il s'est levé. Que veux-tu que je fasse? Pour toi, il dit je veux voir. Il dit je veux voir. Il n'a pas dit je veux l'argent. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'argent. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus pour transformer ses richesses. Toutes les richesses sont là. Le Seigneur a besoin des hommes, des femmes, des jeunes qui se lèvent, qui se battent pour transformer les richesses, pour approvisionner la nation. Une autosuffisance alimentaire peut être au bon soin du peuple de Côte d'Ivoire. Si nous disposons de notre intelligence à rechercher le Dieu vivant, et nous donnera la sagesse et l'intelligence pour transformer notre environnement afin que sa gloire éclate. Bien-aimé, il dit je veux voir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Il s'est levé, il a vu. Quand il a vu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti. Celui qui lui a donné la vue, il sait qu'il est détenteur de tout pouvoir. Tout l'or et l'argent lui appartiennent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus dans le chemin. Il est resté scotché à Jésus. Il a suivi Jésus dans le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre esprit qui pourrait nous donner la vie, qui pourrait nous montrer le chemin. Seul Jésus nous mène au Père. Il a suivi Jésus dans le chemin. Le deuxième homme, qui lui n'avait pas besoin d'argent, lui qui était vachement riche, qui avait tout, qui vivait dans l'opulence, mais son péché minant, c'est qu'il était corrompu. S'agissant de Zachée, Luc chapitre 10, verset 1 à 10, Zachée était un collecteur d'impôts. Il était riche.
Il avait tout. Il jouissait dans l'opulence. Parce qu'il avait vachement du bon trésor. Au point où, malgré tout, il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la joie. Pourtant, il a l'argent. Il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Dans cette nation, il y a des hommes qui sont nantis. Des maisons même, c'est des trésors d'argent. Ils ne savent même pas comment dépenser. Ils ne savent pas ce qu'en faire. Tellement il y en a. Mais au-delà de tout ça, c'est la misère, la souffrance, la douleur. Voici pourquoi vous allez voir des personnalités dans un stade pour un métal en train de gesticuler, en train de danser parce qu'ils sont à la recherche de la joie. Mais qui est disposé, qui est prêt à leur procurer cette joie-là? C'est l'Église de Côte d'Ivoire. C'est notre rôle. Ne regardons pas aux merveilles de la nature. Ne regardons pas la richesse, mais regardons au Seigneur Jésus pour qu'il nous donne l'orientation qu'il faut pour que la nation puisse réussir pour la gloire de son nom. Ne regardez pas. Vous pourrez certainement être dessus si vous fondez votre foi sur un être humain, sur une personne. Mais si nous avons recours au Seigneur, quel que soit le verdict de ce soir, rien ne pourra éteindre notre joie parce que nous avons atteint notre objectif, des âmes sont sauvées. C'est le plus important pour Dieu. Ce n'est pas la coupe. Le plus important, pourquoi Jésus a mis l'équipe nationale, il a remis l'équipe nationale en scène. Parce que l'Église s'est engagée. Si on s'était arrêté là, les villes allaient être désertes. On n'aura pas eu le courage, le pouvoir d'annoncer l'évangile. Mais Dieu dit, mon Église s'est engagée, mon intérêt étant dedans, alors je vous prends du fumier pour vous ramener à la surface, de sorte à ce que moi, ma main conduise toutes choses. Voici l'objectif de Dieu. Il a dit à Zachée, Zachée a entendu parler de Jésus. Il y avait une foule, il est petit de taille, comme la Bible le dit. Mais devant une si grande foule, que pourrait-il? Zachée, il a entendu, il a laissé la foule, il a couru, il a dévancé la foule à toute vitesse. Il est parti grimper sur un sycomore pour attendre Jésus. Parce qu'il sait que sa petite taille, tout ce qu'il a là, ne peut rien emporter. Là-bas, il peut se percher et puis il va voir Jésus passer. Jésus arrive à son niveau. Il dit, Zachée, il faut descendre. Aujourd'hui, là, je veux demeurer avec toi dans ta maison. Dieu veut demeurer avec chacun de nous dans notre maison pour nous procurer la joie. De la même manière, il a donné la joie à Bartimée. Bartimée était vêtu d'un manteau. Je ne sais pas quelle était la puanteur de ce manteau-là. Matin, midi, soir, toute la journée, il est assis. Il pleut, il est assis dans son manteau. Imaginez-vous l'odeur. Et un Zachée comme ça va rentrer ici. Quelle sera l'attitude de l'église? Le fou là, ils sont trop, et puis on va commencer à chercher place. Place, et puis on va le laisser lui seul. Il y a des fous dans cette nation-là dont nous avons besoin pour leur donner, pour leur procurer le salut. Ils sont dans les hautes sphères, mais ils ont besoin de Jésus. Dieu cherche des Néhémies pour que nous puissions porter à la nation le marteau de la parole, pour briser tout ce qui est chaîne, pour briser tout ce qui est puissance. On me dit, je suis allé dans un supermarché, quand je fais des achats, et puis il y a quelqu'un qui dit, moi je suis de Tabou, moi je suis d'Akradio. Je dis, Akradio a besoin de Jésus. Akradio a besoin de Jésus. Ce n'est pas le doigt d'Akradio, mais c'est le doigt de Jésus-Christ. Qui a besoin de Jésus, Akradio a besoin de Jésus. Je dis, allez annoncer l'évangile à Akradio. Cette population a besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ. L'église a besoin de s'élever pour aller investir ce village-là, qui a une renommée pas catholique. Une triste renommée. Comment vous pouvez déclarer au vu et au sud, comme on appelle au vu et au sud de tous, que, voyez, c'est nous on a fait. Jésus va les confondre.
Jésus va les confondre. Bien-aimés, soyez des Néhémies pour apporter le salut à notre nation. En tout lieu, en toute circonstance où Dieu nous permet d'être, ne regardons pas à nous-mêmes, mais regardons à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est là le plus important. Voici pourquoi je voudrais interpeller chacun de nous. Aucune circonstance, aucun lieu où Dieu nous donne d'être n'est pas fortuit. Au travers de nous, Dieu veut atteindre un objectif là où il nous permet d'être. C'est la première des choses que nous devons comprendre. Nous sommes servantes. Dieu veut que nous soyons un instrument pour apporter la délivrance là où il nous établit en tant que servantes. Quand nous nous rappelons de cette jeune fille de 16 ans, 17 ans, selon 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 1, s'agissant du roi Naaman, qui avait une réputation, mais qui était lépreux dans son fond, la petite fille a eu le courage de dire à sa maîtresse, si mon Seigneur peut aller voir le prophète, il trouverait la guérison. Le Seigneur opérait le miracle. Cet homme qui était perdu est parvenu à quoi? À la vie. Joseph avait quel âge? Lorsqu'il a été emprisonné pour ce qu'il n'a pas fait. Mais il ne s'est pas plaint de sa vie. Il a disposé sa vie à donner gloire à Dieu. Il avait cette relation, cette intimité avec Dieu. Bien aimé, ce à quoi je voudrais faire référence ce matin. Quand on fait allusion à la vie de Joseph, qui était en prison, qui était celui-là que Dieu a destiné à une royauté, pour avoir révélé ce que Dieu lui a montré, la jalousie s'est manifestée dans la vie de ses propres frères, au point où ils l'ont vendu. Au lieu de le tuer même, ils l'ont vendu. Mais Dieu avait un chemin tout particulier. Ce n'est pas dans la joie, ce n'est pas dans le beurre que Dieu va nous utiliser de façon efficace. C'est pas possible. Parce que quand l'homme est dans la joie, quand il a tout, il a l'argent, il est dans le bien-être, son premier souci là, c'est pas Dieu. Son premier souci là, c'est pas l'œuvre. Son premier souci, c'est comment avoir bâti, faire ceci, il fait des projets, il fait des programmes sans consulter Dieu. Voilà pourquoi Dieu souvent, en tant que chrétien, nous met au défi et nous met dans la douleur pour que nous puissions dans la douleur avoir recours à lui et comprendre que Dieu, son chemin là, sa volonté là, n'est pas le nôtre. Tu dois te disposer. Tu es oppressé ce matin. Tu as un manteau. Je ne sais de quelle nature qu'il est. Zacharie, comme on l'appelle, Zacharie, son manteau c'était la corruption. Il était vachement riche. Et Bartimée, fils de Timée, lui il avait un manteau véritable. Il était aveugle. Il mendiait. Il était l'objet d'opprobre. On peut le dire. On peut l'attester. Un mendiant est toujours victime d'opprobre. Quelqu'un qui s'assoit là, matin, midi, soir, il n'est pas considéré. Mais Jésus va lui donner de la valeur. Parce que lui, il va lui faire ôter le manteau. Jésus veut te donner de la valeur ce matin. Seulement rentre dans son intimité et tu comprendras que ce Dieu que tu adores, que tu cherches, il est le Tout-Puissant, il est le détenteur de toutes choses. Il transforme ton ignominie, ton opprobre, tes déboires en gloire. Bien-aimé, l'oppression que nous avons à vouloir construire, elle est plus grande. Mais Dieu va nous faire du bien de façon particulière dans cette église. Je le dis, je l'atteste, je le confesse, je le confirme, je signe, je persiste. Dieu va faire quelque chose. Mais qu'est-ce que chacun de nous peut apporter? Si nous nous disposons, vous voyez quand vous passez, le temple est creusé, ça vous fait quelque chose. Ah, c'est ici, je me suis marié, c'est ici, on m'a présenté, c'est ici. Il y a des enfants qu'on a présentés dans cette église-là. Demain, quand on va représenter ces images, le premier temple et le second temple, la différence sera la nuit et le jour.
parce que Dieu aura fait éclater sa gloire. Chacun se tapera pour la patrie. Moi aussi, j'ai participé à ça. Il faut que ton nom soit greffé à la réalisation de ce projet. Voici pourquoi je voudrais attirer l'attention, faire un clin d'œil à chacun de nous. Si c'est parce que on dit de donner l'argent, que tu veux bâtir du temple, de l'église, pour aller ailleurs, je t'atteste par la parole du Seigneur que le Seigneur va te suivre, comme il a suivi Jonas. Et puis il l'a mis dans la gueule du poisson là, pour le ramener à son point de départ. C'est la même chose que Jésus va te faire. Tu n'as pas la raison de fuir. La seule raison que tu as, c'est de dire, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? Et Dieu te donnera l'instruction, la sagesse et l'intelligence, et il te donnera d'apporter ta pierre à l'édifice. Et quand ça va sortir, la joie du Seigneur, chaque jour, sera ta force. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous sommes un maillon essentiel. Le temps de l'adoption est un maillon essentiel dans la réalisation du programme de Dieu concernant la mission. Il y a quelques années en arrière, Dieu a dit, réjouissez les peuples qui sont dans les ténèbres. Tabernacle en Guinée, où l'islam est au niveau. Vous avez envoyé de l'argent au Sénégal. Vous avez envoyé de l'argent au Niger. Et voici là où vous avez porté la bénédiction. Ce sont ces nations-là que Dieu a sorties du terrorisme et qui sont en train d'avancer. Et l'ennemi ne voudrait pas se taire. L'ennemi voudrait les dérouter. Mais la main de Dieu est là. Et nous devons proclamer la gloire du Seigneur afin que eux, leur cœur soit ouvert et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que nous avons apporté de notre argent. Mais nos prières doivent accompagner afin que la gloire de Dieu éclate. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et nous avons maintenant sur le plan intérieur offert des tabernacles. Mais des villages sont sortis des ténèbres. Des villages au nord, des villages à l'est, des villages au sud, des villages au centre. Pensez-vous que notre Dieu, celui que nous adorons, son crédit reste à l'étranger? Parce que tu t'es dépouillé pour apporter la joie à des familles. Ce même Dieu qui t'a utilisé pour apporter des joies à des familles, ce même Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera point. Il sera toujours avec toi pour te conduire là où il le veut. Voici pourquoi cette année ne passera pas. Et Dieu ouvrira les écluses des cieux. Premièrement, pour visiter ta nation. Deuxièmement, quand il visite sa nation, toutes les meilleures productions viendront à toi pour que tu sois un instrument pour faire éclater sa gloire. Si tu retiens cela, tu verras ce que notre Dieu peut faire. Zaché a été un instrument entre les mains du Seigneur. Bartimée a été un instrument entre les mains du Seigneur. Voilà ce que je voudrais partager avec toi. Que le patriotisme germe pleinement dans ton cœur. Que ce ne soit pas la faveur de la canne, mais que ce soit la faveur de toute la nation au-delà de la canne. Parce que notre pays a un enjeu plutôt spirituel. Pendant que nous, on est en train de se distraire. À 20h, le match c'est à 20h. 20h, 22h. Une heure stratégique pour payer. Et puis j'allais m'asseoir devant la télévision. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bien aimé, c'est une question. Le rôle de l'église, c'est de fléchir les genoux pour sortir la nation des ténèbres. Eux, ils n'ont qu'à regarder leur match. Mais que tu te mettes à l'écart pour intercéder. Parce que pendant que eux, ils sont en train de jouer au ballon, leur support, leur organisation, eux, ils sont aussi dans leur loge, en train de travailler. L'après-camp, qu'est-ce qui va se passer? S'ils ont partagé ta tête, s'ils ont partagé ta maison, s'ils sont répartis toutes les tranches de la nation, tu ne sais pas. Mais pour que Dieu puisse te donner la supériorité, comme il le dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 12 au verset 13, il dit, voici ce que je vais faire pour toi. Je vais te bénir. Je vais envoyer la pluie sur ta nation. Je vais même disposer toutes les ressources en ta faveur. Tu seras dans le règne. C'est-à-dire, là où Dieu te donne de te positionner, tu vas avoir la supériorité. Comme il nous dit dans la promesse faite à Abraham, il dit ta descendance
possédera l'impact de ses ennemis. C'est un pouvoir, c'est une autorité qui nous accorde pour dominer, pour diriger, pour conduire. C'est là où Dieu veut nous emmener, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Mais à la seule condition que nous disposons à rechercher la face du Seigneur. Il dit, au verset 13 pour terminer, il dit, si tu obéis à mes commandements, c'est en ce moment-là que tu vas bénéficier de tout ce qui est précité. Mais si tu n'obéis pas, voilà le malheur, à partir du verset 15, voilà le malheur qui va t'atteindre. Jusqu'à ce qu'il vienne même décrire les symptômes du sida au verset 66. Là. Les symptômes du sida sont décrits. Il dit voilà ce qui va t'arriver si tu refuses. Bien-aimé, Dieu va nous mettre à l'épreuve ce soir. Quelle sera la disposition de notre cœur? La joie de l'Éternel sera ma force, parce que des âmes seront sauvées ce soir. Le plus important, il est là. Et Dieu va réjouir ton cœur. Si tu donnes la joie à des familles, Dieu va réjouir ton cœur. Le bien ne te manquera pas. Et au psaume 4, verset 7 à 9, vous pouvez le lire après. Il dit, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Et mes serviteurs seront dans la paix. Vous voyez comment Néhémie a été stressé. Comment Néhémie a été stressé. De la même manière qu'il a pris la résolution. Tout à l'heure, je vous ai compris pour les hommes de Dieu. C'est vrai que le trou est creusé. Mais il y a la pression de la nature et du ciel. S'il pleut, qu'est-ce qui va advenir? Les ressources qu'on recherche, est-ce qu'on les aura en temps nécessaire? Le comité de gestion, ce n'est pas sa seule responsabilité. Nous sommes constitués en tribus. Si nous sommes constitués en tribus, nous devons avoir 14 heures de prière non-stop. Parce qu'une tribu doit avoir au moins 1 heure pour prier. Pour qu'on intercède, ce soit une chaîne. Et qu'on présente les besoins. Parce que quand le peuple s'est levé au chapitre 8 et que le peuple s'est engagé à travailler, il a dit les Lévites étaient au devant et ils ont instruit le peuple. Dieu nous instruit chaque jour pour que nous puissions nous lever dans la prière. C'est dans la prière qu'on peut résoudre tout ce qui est physique. Ce n'est pas le physique qui résout le spirituel, c'est le spirituel qui résout le physique. Parce que tout ce qui se passe physiquement a d'abord eu lieu spirituellement. Voilà pourquoi Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Ce n'est pas parce que c'est maintenant que ça va commencer. Lui, il a déjà accompli ça dans le ciel. Maintenant, nous met le pouvoir, l'autorité à disposition pour réaliser tout ce qui est déjà construit dans son conseil. Tout est programmé. Au chapitre 26 d'Ésaïe, il dit tout ce que tu nous donnes de faire. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui nous donnes de le faire. Et en le faisant, tu nous donnes la paix. Obéissant à la voix du Seigneur, nous aurons la paix en nous-mêmes. Nous aurons la paix dans notre maison. Nous aurons la paix dans l'église. Nous aurons la paix dans la nation. Et à cause de notre disposition de cœur à célébrer notre Dieu, pour que les âmes soient sauvées, la gloire de notre Dieu poindra sur la nation et toutes les productions seront en nous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa gloire soit avec votre permission, comme je le disais tantôt, ici, les 3 rangées de la Korah plus les 2 rangées, vous allez prier pour les hommes de Dieu. Néhémie avait une pression par rapport à la reconstruction. Comment avoir l'autorisation, les ressources et aller vers son peuple? C'était un stress. Le Seigneur a fait comment mener à bien cette œuvre. Voici pourquoi il est dit dans le psaume 4, verset 8 à 9, il dit Seigneur, la sécurité, ma sécurité est en toi, est en tes mains. Que Dieu donne le repos à ses serviteurs. Que Dieu donne la sécurité à ses serviteurs. Que Dieu donne cette joie-là à ses serviteurs. Ici, vous allez prier pour le comité. Le comité a une lourde responsabilité. Le choix des intervenants.
le choix de tous ceux qui vont agir, que le Seigneur leur donne la sagesse. Aussi bien qu'il leur donne la sagesse, il leur apporte également la sécurité à tous égards. Et si nous allons prier pour que Dieu dit, c'est lui qui met à disposition toutes les ressources, de sorte à ce que son programme qu'il a arrêté. Quand David voulait construire, il dit à David, non, c'est ton fils, celui qui va prendre assurer la relève. Et quand sa moment est venu, Dieu lui a ouvert l'esprit, il lui a donné la sagesse, l'intelligence. Et au-delà de tout ce qu'il possédait, Dieu a touché les nations pour venir, pour apporter le bon trésor pour la réalisation du temple de Dieu. Vous allez prier pour que Dieu lui-même, qui dit, si nous obéissons à sa parole, il va ouvrir les épouses des cieux pour nous accorder la pluie en son temps. Le temps appartient à Dieu et pas à quelqu'un d'autre. Alléluia. Et si vous allez prier pour que ce projet soit conduit par l'Esprit de Dieu, et les dernières enseignes, vous allez prier pour toutes les tribus, afin que Dieu mette en mouvement toutes les tribus, les 14 tribus, et que nous puissions nous tenir chaque jour à la brèche pour prier en faveur de ce projet-là, afin que cela se réalise pour la gloire de celui qui nous a appelés. Est-ce qu'avec votre permission, on peut se tenir debout pendant 2 minutes, prier pour le sujet selon que nous l'avons reçu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Et nous voulons que ta bonne main soit notre partage. Ta glorieuse main soit notre partage. Et que Seigneur, ta bonne main soit sur chacun de tes enfants, de tes serviteurs, de tes servantes. Seigneur, de tes serviteurs à qui tu as communiqué la vision. Seigneur, que tout ce qui pourrait être du stress, tout ce qui pourrait être des angoisses, tout ce qui pourrait être, Seigneur, de toute forme, Seigneur, d'oppression, dans le nom de Jésus-Christ, soit révoqué. Seigneur, tu leur apportes la pleine sécurité, la sécurité spirituelle, la sécurité physique, la sécurité financière. Et qu'au nom de Jésus-Christ, Seigneur, la sécurité à tous égards, parce que tu les environnes. Seigneur, ton peuple, tu disposes ton peuple à une véritable intimité, à une relation avec toi, à se dépouiller de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
nous sommes au terme de notre moment. Nous allons tous nous tenir debout. Et M. Ouattara va prier pour nous recommander à terminer le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Ta parole déclare qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu apportes la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous croyons que nous avons reçu cette bénédiction ce matin, au travers de ta parole et de toutes ces prières qui sont montées à toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis maintenant cette semaine qui s'ouvre grandement au devant de nous. Que ta grâce et tes faveurs abondent et surabondent sur ton peuple, afin que dimanche prochain, nous puissions encore nous retrouver en grand nombre pour te célébrer et pour te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.